Bon, on continue la lecture des Écritures, hein. Comme d'habitude, on essaye d'aller voir les messages qu'il y a pour nous dedans, parce qu'on sait qu'il y a plusieurs niveaux de lecture. Donc, chaque fois qu'on lit un passage, ce n'est jamais pour rien. Ce n'est jamais pour rien, c'est ce qu'il faut se mettre dans la tête. Donc, on est en train de lire l'annonce de la naissance du Christ de l'ange Gabriel. Il va voir la Vierge Marie qui a 17 ans et il va s'adresser à elle et il lui dit des choses assez intéressantes qui ont beaucoup d'enseignements pour nous. Bien sûr, on peut pas tous les capter, tous les connaître, mais on essaie de voir un maximum de choses. Alors on va essayer de voir un petit peu, on va essayer de voir un petit peu, je vais vous faire la lecture comme d'habitude, hein. Alors attendez, hop. Je vous fais la lecture du texte. Je vous fais la lecture du texte pour que vous voyez un petit peu ce qu'on peut en tirer. Alors, je vous le mets en fond. Hop, c'est parti. Alors, l'ange, il dit à la Vierge Marie, il lui dit, et voici, tu concevras dans ton ventre, et tu enfanteras un fils, et tu appelleras son nom Jésus. Bon, tout ça, on l'a vu dans les vidéos d'avant, hein, je vous invite à aller les voir. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Et il régnera sur la maison de Jacob à toujours, et il n'y aura pas de fin à son royaume. Et Marie dit à l'ange, comment ceci arrivera-t-il, puisque je ne connais pas d'homme? On va s'arrêter juste à ces passages d'aujourd'hui, hein. Il est en train de lui dire, l'ange il lui dit, le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père, et il régnera sur la maison de Jacob à toujours, et il n'y aura pas de fin à son royaume. Pourquoi est-ce que l'ange, il raconte tout ça à Marie? Question. Question à 10 centimes d'euros. Pourquoi est-ce que l'ange, il raconte tout ça à Marie? Eh ben, qu'est-ce que ça nous enseigne? Ça nous enseigne une chose incroyable. Il est en train de lui rappeler toutes les anciennes prophéties de l'ancienne alliance. J'appelle pas ça l'Ancien Testament, je l'ai déjà dit 1000 fois, je le répète, il n'y a pas de mort. Pour qu'il y ait un testament, il faut qu'il y ait des morts. Dans la Bible, il n'y a pas de mort. Donc c'est une traduction un peu, comment dire, hors de sens. Hors de sens parce que ils auraient pu traduire l'ancien pacte ou l'ancienne alliance. D'accord? C'est une traduction un peu plus juste. Elle n'est pas, quand je dis hors de sens, c'est pas insensé, c'est que le sens, c'est pas exactement celui-ci. Il lui rappelle les prophéties des anciens écrits. Pourquoi? Eh ben, pour la rassurer. Parce qu'il sait qu'elle les connaît. Il sait que Marie, c'est une femme qui connaît les Écritures. Alors, quand il lui rappelle les écrits, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce qui se passe dans la tête de Marie? Eh ben, ça la rassure. Et surtout, ça lui fait penser, ouh là là, la situation, elle plaisante pas. Parce que Marie sait qu'elle est descendante de Aaron. Et qu'est-ce qui se passe? Eh ben, il fallait que le Messie vienne d'elle. C'était une des candidates qui pouvait donner naissance au Messie. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, quand elle entend que l'ange, il lui dit toutes les prophéties, eh ben, elle voit qu'il plaisante pas. Elle se dit, ah ouais. Et l'ange, il lui dit les prophéties parce qu'elle sait qu'elle les connaît. Et c'est le seul moyen que elle soit en paix. Sinon, elle était troublée, on avait vu dans une vidéo d'avant. Et ben là, maintenant, elle retrouve la paix. Pourquoi? Et ben parce qu'elle se voit rassurée. Ça nous enseigne que quand on connaît les Écritures, écoutez bien, quand tu connais les Écritures, eh ben tu te vois rassuré face aux événements déstabilisants. Là, Marie, elle a un ange devant elle, elle est déstabilisée. Eh ben quand tu connais les Écritures, eh ben tu te retrouves rassuré face aux événements qui te déstabilisent. Pourquoi? Eh ben parce que quand tu as lu, eh ben tu trouves dans les écrits des réponses et des repères qui t'aident à comprendre la situation que tu es en train de vivre aujourd'hui. Et ouais, dans la Bible, tout est écrit, croyez-moi. Les écrits nous apaisent. Pourquoi? Parce qu'ils indiquent à celui qui croit que quoi que tu vives, eh ben la fin elle sera belle. Quoi que tu vives, c'est pour élever ton potentiel. Quoi que tu vives, il n'y a pas de hasard. Il suffit d'ouvrir la Bible pour constater qu'elle s'adapte à la personne qui la lit. Elle contient des prophéties et des messages personnels pour chacun d'entre nous. Donc quand il t'arrive quelque chose de bizarre, si t'es quelqu'un qui a lu et qui connaît les Écritures, eh ben tu vas pouvoir te référer à elle dans ta tête et t'apaiser. En fait, Dieu, il a oublié aucun de ses enfants.
qu'on soit proche de lui ou loin de lui. Le jour où tu le cherches, eh ben, tu vas le trouver. Et tu auras des réponses à toutes tes questions dans ce livre. Et tu auras même des réponses à tes futures questions. Mais il y a un problème. Si tu rentres pas une fois les écritures dans ta tête, comment tu vas faire pour les ressortir? C'est pour ça que c'est important de le lire au moins une fois. Parce qu'après, même si tu te souviens pas, eh ben, au moment venu, ça va te revenir. C'est quelque chose d'incroyable qu'il faut expérimenter. Au moment venu, ça va te revenir. Et tu vas pouvoir, comment dire, t'apaiser dans la situation dans laquelle tu es. Tu auras des réponses. Il y a des réponses qui ne sont que dans ce livre. T'as des questions dans ta vie. T'as des stress, t'as des anxiétés. Il y a certaines réponses, hein. Il y a des questions, à certaines des questions que tu te poses, que tu trouveras uniquement et exclusivement dans ce livre. C'est pour ça que certaines personnes ne sont pas bien. Elles trouvent des vides dans leur cœur, elles sont mal. Ben, c'est exactement là, le vide que tu ressens dans ton cœur, parfois. Et ben, c'est exactement la place que les écrits devraient prendre. Comme ça, tu serais pas vide. Si tu rentres pas au moins une fois les connaissances, comment elles vont faire pour ressortir quand tu seras dans des situations délicates? D'où l'importance de lire. Comme ça, dans la situation, tu vas réinjecter ta connaissance que tu auras lue. Et tu t'apaiseras. Tu vois ce que je veux dire? Donc, faut faire attention. Aucun passage n'est par hasard. Oublie pas. Si c'est pas pour aujourd'hui, ça sera pour demain. Tu l'as pas lu pour aujourd'hui, tu vas le lire pour demain. Si c'est pas pour toi, bah ça sera pour quelqu'un d'autre qui viendra et que tu pourras aider par rapport à ce que tu as lu. Donc n'oubliez jamais, si vous voulez vous trouver en paix, comment la Bible peut t'apaiser? Eh ben c'est très facile. Lis-la au moins une fois. Lis-la même plusieurs fois. Je dis une fois, c'est pour que vous compreniez ce que je veux dire. Si tu ne rentres pas la connaissance dans ta tête, comment tu veux qu'elle revienne en cas de problème? Voilà pourquoi t'as pas la paix. C'est parce que t'as pas la connaissance. Et n'oublie pas, le message final, c'est que tout finit bien pour celui qui suit Dieu. Quoi qu'il t'arrive, quoi que tu vives, la fin, elle est belle. N'oublie jamais ça. Si tu veux être apaisé dans ce monde, eh ben, je te promets, lis les Écritures. Comme ça, quand la situation, elle arrive, eh ben, t'as une longueur d'avance. Tu vois ce que je veux te dire? C'est très, très important. Que Dieu nous donne la force de ne jamais avoir la flemme de lire. Parce que on se rend pas compte, mais c'est de loin le meilleur médicament, le meilleur calmant et le meilleur énergisant, le meilleur. On peut attribuer toutes les qualités à la lecture. Je vous laisse réfléchir là-dessus. Bon, bah bien le bonjour à tous. Comme d'habitude, hein, on reprend notre étude avec un sujet. Aujourd'hui, il est vraiment, vraiment important. Donc, je vous conseille de bien écouter parce que je pense que c'est un des plus grands conseils que je peux donner à quelqu'un, le contenu de cette vidéo. Parce que moi-même, je suis passé par là, donc voilà quoi. Je pense que c'est mon devoir de vous partager ce genre de vidéo et ce genre de contenu parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas ou qui ont peut-être besoin de courage. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là, on a vu le titre, hein, on est en train de voir le titre là en ce moment. Vérifie toutes tes croyances. C'est super important de vérifier tes croyances. C'est quelque chose qui est fondamental. Je vous lis le texte, on est en plein Luc 1, 26, l'annonce de la naissance du Christ, hein, d'accord, à la Vierge Marie. Hein. Et qu'est-ce qui lui raconte justement? Qu'est-ce qui se passe? Comment on peut voir, comment on peut relier cette histoire de vérifier nos croyances à la Vierge Marie? Parce que la Vierge, on peut croire qu'elle a douté. On peut croire qu'elle a douté. À quel niveau elle a douté? Ben, on va lire le texte et vous allez voir. Je m'excuse, je suis en train de faire un petit truc, 2 secondes. Hop, que ça va aller vite. Donc, je prépare le texte pour vous lire. Comme d'habitude, j'aime bien vous lire le texte, comme ça vous savez ce qu'on est en train de faire. Alors, qu'est-ce qu'il nous raconte le texte? Donc, l'ange Gabriel, il vient, il dit à Marie, voilà, tu vas avoir un enfant, c'est le Christ. Et elle lui répond. Alors, on va commencer par ici. Elle lui dit, il lui dit, alors l'ange, il lui dit, ton fils, il va régner sur la maison de Jacob pour toujours, son règne n'aura pas de fin et son royaume non plus. Et Marie dit à l'ange, alors attention, c'est à ça qu'on va s'intéresser. Et Marie dit à l'ange,
comment ceci arrivera-t-il, puisque je ne connais pas d'homme? Alors là, il y en a qui peuvent croire qu'elle doute. On peut se dire, elle est en train de douter. Qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Elle se pose des questions. Et l'ange répondant lui dit, l'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi aussi la chose sainte qui naîtra sera appelée Fils de Dieu. Et voici Élisabeth, ta parente, elle aussi a conçu un fils dans sa vieillesse. Et c'est ici le 6e mois pour celle qui était appelée stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Et Marie dit, voici l'esclave du Seigneur, qui me soit fait selon ta parole. Et l'ange se retira d'elle. Bon, alors qu'est-ce qu'on peut voir là-dedans? Déjà, première chose, on peut se dire, si t'es quelqu'un qui te pose des questions, tu peux te dire, tiens, euh, euh, Marie, elle doute de l'ange. Tu peux penser qu'elle doute de l'ange. Eh ben, je vais vous dire une chose. Si elle avait douté de l'ange, et l'ange, il l'avait mal pris, eh ben, elle aurait eu des conséquences. On a vu avec Zacharie, l'ange, il le rend muet. Pourquoi? Parce qu'on a vu que son doute, il était à un autre niveau que celui de Marie. Zacharie il lui dit, comment je vais faire parce que je suis déjà vieux et ma femme, elle est âgée. Apparemment, c'était pas le même niveau de doute. D'accord? Donc, qu'est-ce qui se passe? L'ange ne rend pas muette Marie, comme il avait fait avec Zacharie. Pourquoi? Bah, parce elle n'a pas dit de mots négatifs. Elle n'a pas utilisé de mots négatifs. Elle pose une question, en fait. Elle dit pas, ouais, je suis trop vieille ou non. Regardez bien. En fait, l'ange, il sait qu'elle essaye de vérifier si lui, c'est un envoyé de Dieu ou du mal. Pourquoi? Parce que on sait très bien que le mal peut envoyer entre guillemets, des faux messagers. Ange, ça veut dire messager. Donc, il faut faire attention. Des faux messagers qui connaissent les écrits, hein, et qui font des signes pour faire passer de fausses croyances et égarer certaines personnes. Alors, Marie, qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Eh ben, c'est intéressant. Elle lui pose la question, elle vérifie, elle lui dit, tiens, je vais vérifier que c'est vraiment un envoyé de Dieu. Comment? Eh ben, je vais lui demander comment ça va arriver, cette histoire. Parce qu'elle sait très bien que elle n'a pas connu Joseph, c'est-à-dire elle n'a pas eu de relation avec Joseph. Et elle sait très bien qu'elle est fiancée à Joseph, donc elle peut pas avoir une relation comme ça, à droite, à gauche, Alors elle se dit, je veux bien te croire dans ça. Elle veut bien croire l'ange, mais quelle est la solution que tu me donnes? Est-ce que la solution que tu me donnes, elle suit la parole biblique ou non? En fait, c'est ça qu'elle vérifie. Elle vérifie, bon, il y a d'autres interprétations, mais dans celle qu'on est en train de focaliser là, elle est en train de dire quelle solution cachère, c'est-à-dire, on va dire, dans la loi de Dieu, quelle solution honnête tu me donnes pour me dire que je vais être enceinte. Comment ça va se passer en fait? Elle vérifie. Si c'est un envoyé du diable, il va t'envoyer une solution qui a rien à voir avec les écrits quand tu auras un problème. D'accord? Et donc elle veut voir. Est-ce que ça reste dans les écrits ce que tu dis? Donc, qu'est-ce qui se passe? L'ange, il la reprend pas, il lui répond. On remarquera que de poser des questions et de te poser des questions, à aucun moment c'est repris dans la parole biblique, dans les écrits. Jésus, il reprend pas Thomas en lui disant, oh, qu'est-ce que tu me demandes? Il lui dit juste à la fin, heureux celui qui croit sans avoir vu. Mais ça n'a rien à voir avec ce qu'il dit à Thomas, hein. En fait, le seul reproche qu'il fait à Thomas, parenthèse, c'est de pas avoir cru en ses frères. Mais c'est pas de vérifier si Jésus c'était, parce qu'en fait, quand on dit Thomas, je fais une grande parenthèse rapide, hein, mais maintenant que j'ai lancé le sujet, je peux pas laisser le suspense. Quand le Christ il arrive et Thomas et il lui dit tiens touche mes mains. Pourquoi Thomas il avait douté en fait? C'est pas qu'il a douté de la résurrection. Attention, faut pas vous tromper là-dessus, hein. Thomas c'était vraiment pas quelqu'un qui allait douter de la résurrection du Christ, hein. D'ailleurs s'il n'était pas là, faut se demander s'il n'était pas allé chercher le Christ. Le seul des apôtres qui s'était dit tiens on est le 3e jour, je vais aller le chercher. Donc à la première venue du Christ, peut-être qu'il n'était pas là parce qu'il tellement il croyait en la résurrection, hein. Tellement il y croyait qu'il a dit tiens, je vais anticiper, je vais aller le chercher moi, je vais aller le voir. Eh ben, je vais vous dire une chose. Le Christ, il lui dit pas, il lui dit, il lui fait pas de reproche parce que il vérifie sa foi, rien à voir.
Rien à voir. Il lui fait des reproches parce qu'il n'a pas cru ses frères. Thomas, en fait, il a pas cru ses frères. Il s'est dit, tiens, ça se peut que c'est un ange du diable. Comme vous l'avez pas touché, il sait que les anges, c'est des esprits sans corps. Alors, il s'est dit quoi? Il s'est dit, tiens, peut-être que c'était un démon en vérité. Comme vous l'avez pas touché, ben, vous n'êtes pas sûr que c'est le Christ. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas une vraie résurrection. En fait, c'est pour ça qu'il voulait toucher. Il s'est dit, tiens, si je touche, c'est autre chose. Bref, ferme la parenthèse. Pierre, quand lui dit, quand Jésus il marche sur l'eau, et Pierre lui dit, si c'est toi, fais-moi marcher sur l'eau, le Christ, il ne fait pas de reproche. Donc, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Eh bien, ça veut dire qu'avant de dire Amen à quelque chose dans ta vie, avant de dire Amen à une croyance qu'on t'a donnée, ou quelque part, quelqu'un qui te dit quelque chose, Amen, le mot, il vient de la racine de Emouna, Emet, d'accord? Ça veut dire quoi? Je te fais un résumé rapide, hein. Amen, le mot, il veut dire quoi? Une signification, une définition un peu brutale, hein, mais bon, pour que vous reteniez. Amen, ça veut dire Amen, je suis d'accord avec ce que tu dis. Deuxièmement, je vérifie que c'est la vérité. On te demandera jamais de croire comme un bête. Jamais. C'est anti-Torah, c'est anti-biblique. Quand je dis Torah, ça veut dire la Bible, hein. C'est anti-biblique de croire sans te poser de questions. Ouais, parce que sinon, Dieu, il t'aurait pas donné un cerveau. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que toutes tes croyances, tu as intérêt à aller les vérifier avant de dire Amen. Qui que ce soit qui t'a enseigné, tes parents, ton frère, qui que ce soit, avant de dire Amen, c'est-à-dire Amen, le mot, il veut dire je suis d'accord avec toi, j'atteste, mais je vais vérifier que c'est la vérité. Et troisième, il y a une notion d'appliquer aussi. Donc, avant d'appliquer, je suis d'accord avec ce que tu dis. Deuxièmement, je vais vérifier. Et troisièmement, j'applique. C'est ça le mot Amen, ce qui veut dire Amen. Avant de mâcher, avant d'avaler, il faut toujours mâcher un enseignement. Et ça va pour tout dans la vie, hein. Tu regardes la télévision, les infos, quoi que tu regardes. Avant d'avaler, mâche. C'est-à-dire, va rechercher, fouine, réfléchis, vérifie ta croyance avant de l'assimiler. C'est ce que la Bible, elle te demande, hein. La Bible, elle te demande de vérifier tout le temps. D'accord? Tu ne feras, comment dire? C'est important. Après, tu vas me dire, mais pourquoi ils ont dit Naase Benishma, nous ferons et nous croirons. Ça, c'est un autre sujet. Parce que là, ils ont un contact direct avec Dieu. Quand tu as les paroles bibliques qui sont fondées, il faut pas. Là, tu n'as pas à remettre en question et vérifier. Tu cherches à comprendre, tu fais, tu appliques ce que Dieu il te dit, mais à la fois comment dire, ta récompense sera que tu arriveras à comprendre rationnellement. Mais ça, on pourra peut-être le voir dans une autre leçon. Ça, c'est autre chose. Je te parle de ce que tu apprends à droite à gauche dans ton enfance, qu'on t'a enseigné tes croyances. Eh ben, d'ailleurs, il y a une chose qui est intéressante. C'est que le mot en hébreu sagesse se dit chorma. Chorma. Chor, ça veut dire la force. Et ma, ça veut dire quoi? Quoi du genre, oh quoi, qu'est-ce qu'il y a, quoi? Le quoi? Chorma. C'est la sagesse. Donc ça veut dire la force du quoi? La force de se poser des questions. Les sages, ils obtiennent leur sagesse en se posant des questions. On appelle ça la chorma en hébreu. Donc, si tu veux être un sage, eh ben, écoute-moi bien ce que je te dis. Apprends à te poser des questions. Apprends à te poser des questions. Dieu il dit de faire ça, d'accord, je le fais et je réfléchis. Mais on parle pas de Dieu en fait. On parle de ce qu'il y a autour de toi, les croyances qu'on t'a inculquées dans ta jeunesse, dans ta famille. Il faut te demander. Je vais te dire une chose, hein. Avant d'incorporer une croyance ou un enseignement, il faut toujours prendre un temps et réfléchir dessus. Si tu as grandi avec certaines croyances, comme moi par exemple, moi j'ai grandi dans le catholicisme, christianisme et tout ça, eh ben, tant que je me posais pas de questions, il y a des fois je trouvais des choses bizarres dans ma tête. Mais quand je me posais pas de questions, eh ben, je continuais, je suivais. Je n'avais pas de chorma. J'avais pas la force du quoi, je me posais pas la question, j'avais pas de sagesse. Il faut toujours vérifier si ce que tu as appris, c'est biblique, ça suit les écrits ou non. Moi, quand j'ai commencé à bien lire la Bible en langue originale et tout ça, eh ben, je me suis rendu compte que les catholiques, je suis pas en train de tirer des pierres sur eux parce que c'est grâce à eux que je suis là où j'en suis, c'est eux qui m'ont fait venir là où je suis, qui m'ont fait arriver là. Mais ça ne doit pas non plus les fâcher que je me suis séparé de leur religion. Pourquoi? Parce que moi, je me suis rendu compte que il y a des croyances qui ne sont pas dans le livre. Le célibat des prêtres,
confession que Jésus c'est Dieu, que il faut prier la Vierge, faire des rosaires, 50 prières. Après, bon, chacun ses croyances, mais moi je suis là pour donner mon expérience. Quand tu vérifies et tu vois que tout ça, c'est pas dans le livre, eh ben tu te poses des questions. Donc comme je dis, je répète, je critique pas les catholiques. Bien sûr que non, loin de là, parce que je leur dois beaucoup et j'ai beaucoup d'amis catholiques. Mais par contre, qu'ils ne m'en veuillent pas de ne pas avoir leurs croyances. Comme, comme d'autres chrétiens, par exemple évangélistes, tout ça, pentecôtistes, je n'ai pas leurs croyances, que je ne les critique pas. Grand respect pour eux, parce que c'est quand même des gens qui recherchent la parole de Dieu, j'espère, qu'il faut beaucoup étudier, qui chaque jour ils progressent plus, mais que Dieu les éclaire chacun dans son chemin, qu'il nous éclare à tous, et qu'on s'en veuille pas de pas se suivre. Vous voyez, chacun peut avoir ses convictions et ses idées. Bref, quand tu fêteras Halloween, pose-toi des questions. Tu peux fêter, oui, mais pose-toi des questions. Ça vient d'où? Vérifie toutes tes croyances. Noël. Pose-toi des questions. Tout le monde sait que le Christ n'est pas né le 25 décembre. C'est quasiment impossible. D'accord? Euh, euh, vérifie. Le jour de l'an, en fait, ça vient de la naissance d'un. C'est la fête, pas la naissance, c'est la fête d'un des papes. Bon, bref, fais tout ce que tu veux. Mais moi, un conseil que je te donne, vérifie tes croyances. Parce que plus tard, quand tu vas monter au ciel, on te dira pas peut-être t'as fait n'importe quoi. On te dira comment ça se fait que t'as pas vérifié ce que tu crois. Surtout si en toi, tu sentais que ça tournait pas rond. En toi, tu sentais que ça tournait pas rond, tes croyances et tout. Tu dis, ah, bah là, je dis rien et tout. Tu te réunis avec tu dis, ah, là, je sais pas, il y a quelque chose qui va pas. On t'a fait. Dieu, ça se peut que Dieu, il va te dire, je t'ai fait sentir au fond de toi que ça tournait pas rond. Je t'ai envoyé des gens, des vidéos, des gens qui disaient, faites attention. Et t'as rien fait. On peut peut-être te demander des comptes d'avoir fermé les yeux sur le fait d'avoir à t'instruire. Ça, c'est notre devoir à tous, de vérifier, d'aller chercher, de toujours vouloir progresser et de connaître ce qu'on fait. Vous vous rendez pas compte comment c'est important. Il se peut que t'aies des croyances qui viennent de la société, de ta famille, de coutumes familiales ou de coutumes de l'endroit où tu es. On fête Noël le 25, on sait même pas pourquoi. Halloween, on sait même pas pourquoi. Ce n'est pas possible de vivre comme ça. C'est pas ce qu'on nous demande. Aucune chorma, aucune sagesse. Donc, il faut juste vérifier. Des fois, on vérifie pas parce qu'on a la flemme mentalement. On se dit, tiens, il faut que je restructure toutes mes croyances. Eh ben oui, mon ami. Tu es à la recherche de la vérité toute ta vie. Tu dois casser tes croyances s'il le faut. C'est dur, ça fait mal, je suis passé par là. Tu peux même culpabiliser. Moi, je me rappelle que je faisais des rituels catholiques, tout ça, et ça a été dur de les enlever. J'ai même enlevé ma croix autour de mon cou. Et en effet, la croix autour du cou. Je me dis, si le Christ, il était mort en 2021, et on l'avait tué avec un fusil, est-ce qu'on aurait des fusils autour du cou? Est-ce que ceux qui croient au Christ auraient des fusils autour du cou? Posez-vous des questions. La croix, c'était un, c'était une potence, un lieu de supplice. Est-ce que c'est vraiment la meilleure chose qui pouvait symboliser le Christ? Donc, il faut que vous posiez des questions. Posez-vous des questions. À quel moment un apôtre a appelé le Christ Dieu? À aucun moment. À aucun moment. Est-ce que lui, il a dit que c'était Dieu? Ça, c'est des choses que vous allez me dire, oui, il a dit dans le jardin de Gethsemane, il a dit je suis. C'est pas dans ce sens-là qu'il l'a dit. Parce qu'en fait, le grand prêtre, il disait, c'était le seul qui pouvait dire le nom de Dieu. En fait, quand lui dit je suis, tout le monde tombe par terre. Pourquoi? Parce que c'est ce qui se passait quand le grand prêtre, tout le monde, quand il disait le nom de Dieu dehors, il criait le nom de Dieu dès qu'il avait fait son office le jour de Yom Kippour, il criait le nom de Dieu, et ben tout le monde tombait par terre dehors. Alors en fait, le Christ, quand il crie le nom de Dieu dans le jardin des Oliviers, quand il se fait arrêter, ça ne veut pas dire je suis Dieu. Ça veut dire il est en train de dire c'est moi le grand prêtre. C'est moi. Où est le Christ? C'est moi, le grand prêtre. Et il prononce le nom de Dieu. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils tombent tous. Comme le jour de Yom Kippour, tout le monde tombait. C'est important de savoir des choses comme ça. Après, vous allez me dire, oui, mais Thomas, quand il dit mon Seigneur et mon Dieu, je prends deux exemples bêtes. Hein. Enfin, deux bêtes, non, mais je prends deux exemples qui reviennent beaucoup. Quand Thomas il dit oui, quand le Christ il lui fait voir ses trous dans ses mains, il lui dit oui, mon Seigneur et mon Dieu. Mais non, mais c'est pas ça. En fait, c'est une exclamation qu'il fait. C'est comme si toi, tu vas quelque part, tu vois un truc. C'était une exclamation connue à l'époque. Chaque fois, les foules elles s'exclamaient.
C'est quelqu'un, il te rend un service, tu lèves la tête, tu dis, oh mon Dieu, merci. Il parlait vraiment pas au Christ. Mais bon, bref, ça c'est des petites parenthèses. Vérifiez vos croyances. Sainte Trinité, euh, euh, Sainte, tout ce qu'on vous a enseigné là, tout ce qu'on vous a enseigné, allez vérifier. Si vous pensez que après avoir vérifié que ça vous convient, foncez, foncez, faites ce que vous voulez. Ça après, ça dépend de vous. Mais par contre, je vous conseille d'aller vérifier parce qu'il y a des choses que tu as appris par ta famille. Ta famille, faut pas leur en vouloir parce que ça se peut eux-mêmes, ils n'ont pas vérifié, ils se sont fait mal influencer à droite à gauche avant. Et eux-mêmes, ils n'ont pas vérifié, alors ils suivent tout un tas de rituels, tout un tas de trucs et ils savent même pas pourquoi parce qu'on leur a enseigné. Mais c'est difficile, hein. C'est très difficile de casser des anciennes croyances. Je suis passé par là, mais il faut avoir le courage. Même si ta famille après elle te prend pour un fou, c'est nécessaire. Pourquoi? Parce que tu seras jamais en paix. Et ça se peut que Dieu t'utilise pour redresser toute ta famille et tout le monde. Parce qu'au bout d'un moment, je te promets, hein, la lumière, elle n'est pas faite pour rester sous le lit, dit le Christ. Un jour ou l'autre, la lumière, elle sort et tout le monde la voit. Et ben, c'est peut-être ton devoir de leur montrer qu'il y a un autre chemin, s'ils sont dans l'erreur. D'accord? Il y en a, ils sont dans des sectes, Dieu nous en préserve, des choses comme ça. Vérifiez vos croyances, je vous en supplie. Quoi que vous fassiez, vérifiez vos croyances. Soyez courageux. S'il faut casser, cassez. Dites-vous de casser, brisez avec votre croyance dans votre tête et vous dites, Seigneur, moi je veux avancer avec toi. Fais-moi avancer avec toi. Et c'est d'ailleurs pour ça, moi, pour la petite histoire, que j'ai fini en... Pour moi, seuls les écrits font autorité. Je m'assimile à aucune dénomination, ni chrétienne, ni rien du tout. Pour moi, les écrits, je suis un enfant de Dieu. On est des enfants de Dieu, tous. Pour moi, on est tous des enfants de Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu nous a envoyés dans ce monde avec une mission à tous. On a tous une mission dans ce monde. Tous. Et il nous a laissé un livre. Un livre qui est le mode d'emploi pour qu'on arrive à, eh ben, entre guillemets, à avancer dans ce monde, à atteindre notre potentiel, à savoir comment ça fonctionne. Bien entendu, c'est important eh ben, de toujours avoir c'est difficile, je sais, hein, mais soyez courageux. Soyez courageux. Prenez votre tête là, réfléchissez dans votre tête. Prenez j'allais dire un fusil ou un balai, et allez chercher toutes vos croyances et dites-vous, est-ce que ça c'est vraiment biblique ou non? Prenez pour référence les écrits, comme Marie elle a fait là. Prenez pour référence les écrits et vous verrez tout de suite si la personne en face de vous, c'est un envoyé de Dieu ou un envoyé de l'esprit mauvais. Et il faut pas lui en vouloir, on a dit, hein, parce qu'il se peut que la personne, elle n'a pas fait la recherche elle-même. Donc toi, n'en veux pas à l'autre. Parce que l'autre, c'était pas de sa faute, peut-être tes parents, ou ils t'ont baptisé quand t'étais petit, ou des trucs comme ça, là. Bon, bref. Eh ben, regarde plutôt qu'ils ont eu un geste d'amour envers toi. Remercie-les qui t'ont mis dans la croyance de Dieu déjà. Parce que c'est pas rien. Si t'as été, même si à l'époque tu avais une croyance ou tu étais dans une religion qui n'est pas aujourd'hui, le fait de t'avoir enseigné qu'il y a un Dieu, et ben rien que pour ça, tu dois être reconnaissant à toutes tes anciennes religions que tu as été. Il faut être reconnaissant. On est d'accord? Moi, j'ai dit, je viens du catholicisme. Et je suis très reconnaissant parce que sans le catholicisme, d'ailleurs, on va dire que grâce à eux, ils ont quand même transmis quand même beaucoup d'enseignements dans le monde. Vous allez me dire, ils ont fait beaucoup de mal. Oui, mais ils ont fait aussi beaucoup de croyants. Donc, je leur jette pas de pierre, mais j'invite tout le monde à aller vérifier ses croyances pour qu'ils se rendent compte qu'en fait, avant toute chose, avant toute religion, il est enfant de Dieu. D'accord? Enfant de Dieu. Vé- euh, Moi, je vous dis, tu veux pas te planter, lis tous les jours. Tu t'approcheras chaque jour plus de Dieu. Et tu demandes à Dieu de te donner la sagesse. Et je vous promets que voilà. Et respectez bien sûr tout le monde. Respectez bien sûr toutes les religions, toutes les croyances. Respectez tout le monde. Ok? Dieu l'utilise. Il peut utiliser n'importe qui pour te faire arriver à lui. Il peut utiliser une secte bizarre pour qu'après tu t'en vas en courant et tu deviens croyant. Donc, ne critiquons personne. Mettons, par contre, prévenons tout le monde. Tous ceux que tu croises, dis-leur, vérifie tes croyances. Si tu dois donner ton avis, donne-le sans avoir honte. Et quand je dis tu prends le balai, tu fais le ménage dans ta tête, n'hésite pas. Prends le balai, toutes les croyances que tu as vues, tu te dis ça, d'où ça vient, est-ce que je l'ai lu, est-ce que c'est écrit comme ça, et cherche. Soyez à la recherche. C'est ça l'important.
car qui cherche trouve. Frappez et on vous ouvrira. On est d'accord? On se rappelle des phrases du Christ. Ok? Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à très très vite, j'espère, pour d'autres enseignements, comme on les aime. Bon, bien le bonjour à tous, bien le bonjour à tous. Alors, il y a une question qu'on peut se poser. Pourquoi Dieu il voudrait qu'on le serve? Est-ce qu'il a besoin de nous? Pourquoi est-ce qu'on doit être des serviteurs de Dieu? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Est-ce qu'on est des serviteurs? Comment? Dieu, si vraiment il avait besoin de nous, eh ben, ça voudrait dire qu'il n'est pas tout puissant. Vous voyez ce que je veux dire? Si jamais, si on devait nous le servir, s'il devait compter sur nous, eh ben, on y enlèverait de sa toute puissance. Ça voudrait dire qu'il dépendrait de nous. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors, on va réfléchir un petit peu là-dessus. Comme d'habitude, je vous lis le texte qui va avec. On est dans Luc 1, 26. L'annonce de la naissance du Christ, enfin de la naissance, l'annonce à Marie que le Christ il arrive. Alors l'ange Gabriel il arrive et il lui dit, tu vas avoir un enfant. Elle lui dit, comment ça se fait? Je suis encore vierge. Il lui dit, t'inquiète pas, je paraphrase, hein. Il lui dit, t'inquiète pas, l'Esprit Saint viendra sur toi. Elle lui dit, donne-moi une preuve, entre guillemets. Comment je peux faire? Il lui dit, t'inquiète pas, va voir Élisabeth, ta parente, elle qui était âgée et stérile, regarde, Dieu lui a donné un enfant. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il lui dit que rien n'est impossible à Dieu. Et Marie, elle lui répond quoi? On va s'intéresser à ce que Marie, elle est en train de lui répondre. Elle lui répond, Marie dit, voici l'esclave du Seigneur, qui me soit fait selon ta parole. Et l'ange se retira d'auprès d'elle. Alors quand on lit le mot esclave, il y en a qui peuvent dire, mais alors Dieu il a besoin d'esclaves, Dieu nous punit, en vérité Dieu il est pas si gentil, comment ça on doit être les esclaves, on sert à rien, enfin on sert à rien. On est là pour le servir, c'est tout. Et donc, se dire ça, bah, ça serait un peu contradictoire avec un Dieu qui se dit notre Père, hein. Les enfants ne sont pas les esclaves du Père. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ah bah, déjà une chose qu'il faut que vous sachiez, je vous invite à aller lire les livres de l'Ancienne Alliance, hein, les lois de comment on traite les esclaves, parce que ça n'a rien à voir avec notre société d'aujourd'hui. À l'époque, l'esclave, déjà, il devait être libéré au bout de 7 ans, donc imaginez-vous la chose, hein. Bref, dans la Bible, l'esclave, il est considéré comme un membre de la famille, c'est ça qu'il faut que vous compreniez. Il héritait des choses et tout, et non comme un simple serviteur que l'on soumet. Rien à voir. Dieu n'a pas besoin d'esclaves pour lui, on est ses enfants. Et qu'est-ce qui fait qu'on se met à son service? Eh ben, quand tu vois quelqu'un qui te donne tellement, eh ben, de manière naturelle, toi, tu veux lui faire plaisir. Et c'est là où tu es à son service. Et comme par hasard, quand tu te mets à son service, tu te mets au service de Dieu, eh ben, c'est là où tu te sens bien. Parce qu'en général, tu vas te mettre à son service avec des dons et des qualités qui sont en toi. Dieu t'utilise selon tes dons et tes qualités. Il va pas te faire, je sais pas moi, devenir professeur, alors qu'en vérité, toi, tu étais fait pour être coiffeur. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, en te mettant au service de Dieu, déjà, tu vas apprendre à te retrouver toi-même et à te sentir vraiment en paix et vraiment bien, parce que tu vas être dans ton essence. Tu as été fait pour ça. Donc déjà, premier avantage, c'est ça de se mettre au service de Dieu. C'est pas de se soumettre et d'être insoumis, ça n'a rien à voir. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh ben, ça veut dire que en fait, si Dieu il nous demande, pourquoi il nous demande d'être à son service? Ben, c'est très facile. En fait, si Dieu nous demande et nous conseille de nous mettre à son service, parce qu'il nous conseille, hein, il t'obligera jamais. S'il nous conseille de nous mettre à son service, c'est uniquement parce qu'il va nous demander ce qu'il y aura de mieux pour nous. Vous comprenez? Parce que c'est notre Père. C'est lui qui t'a créé. Il nous aime plus que nous. Donc, qu'est-ce qui se passe? Et il nous aime plus que qui que ce soit. Donc, ça veut dire quoi? Eh ben, il veut nous protéger, de nous mettre au service de personnes ou de choses qui seraient néfastes pour nous et qui pourraient nous faire du mal. Si tu te mets au service de Dieu, ben, tu te mets plus au service des autres. Et Dieu, lui, il est sûr qu'il veut ton bien, c'est ton Père. Donc, il te dit, suis-moi, moi, et t'inquiète, j'ai tout ce qu'il te faut. C'est comme si
Toi, tu te mettais à voler, à te casser la tête pour amener de l'argent, tout ça. Et t'as un père qui a un frigo qui est plein. Il te dit, mais qu'est-ce que tu vas faire avec des autres? Vous comprenez ce que je veux dire? Il est en train de dire, non, je te conseille de te mettre à mon service. Parce que c'est moi la banque générale du monde entier. C'est moi qui donne tout. Donc si tu es à mon service, déjà d'une part, personne ne te fera mal. Personne abusera de toi. Parce que moi, je vais te donner ce qu'il y a de bon pour toi. Parce que Dieu, il nous aime. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est la meilleure chose, c'est même la chose la plus intelligente que tu peux faire, te mettre au service de Dieu. Parce que tu sais très bien que tu te mets à son service, eh ben déjà, tu te mettras pas au service des autres. Et ça va te protéger de ceux qui pourraient te faire du mal. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà pourquoi tout ce que Dieu nous demande depuis le début de la création du monde, eh ben c'est toujours pour notre bien. C'est jamais pour lui. Donc choisir de prendre la place de serviteur devant Dieu. Eh ben ça signifie de se demander constamment si nos actes y correspondent à un service qu'il nous demande. Tu comprends? C'est la manière de voir si tu t'écartes pas. Est-ce que ce que je suis en train de faire, c'est vraiment ce qu'il me demande? Parce que ce qu'il me demande, c'est pour mon épanouissement personnel. À la fois que toi, ce que tu fais, c'est selon tes dons et tes talents pour améliorer le monde dans lequel tu es, et ben à la fois tu vas te sentir bien et à la fois tu vas aider tous les autres autour de toi. Voilà pourquoi il faut se mettre au service de Dieu. Dieu, il te conseille de te mettre à son service pour t'éviter de te faire maltraiter, de te mettre au service d'autre chose, d'une addiction, de personnes qui te veulent du mal, qui te veulent... De toute façon, quoi qu'il arrive, je te dis une chose, hein, je termine avec ça. Je te dis une chose, c'est que quoi qu'il arrive, que tu te mettes au service de qui tu veux, hein, parce que quoi qu'il arrive, tu vas te mettre au service de quelque chose, d'une croyance, d'une idéologie, d'une idée dans ta tête, d'un projet, tu vas te mettre au service. Moi, je te promets, tu peux faire le test. Si t'es pas dans le chemin que Dieu il voulait pour toi, eh ben, tu seras jamais bien. Tu seras jamais bien à 100%. Tu vas toujours vouloir plus, 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 plus. Je te dis, la meilleure moyen de te protéger au niveau de tout, hein, on parle de tes addictions, de tout ce qui est possible et inimaginable. Mets-toi au service de Dieu et comme ça, tu seras protégé, tu seras en paix, tu te sentiras épanoui et tu auras tout ce qu'il faut autour. Pourquoi? Parce que Dieu, c'est celui à qui tout appartient. Et c'est celui qui t'aime le plus. Il t'aime même plus que toi. Imagine-toi. Bon, bien le bonjour à tous. Rebonjour du moins, hein. C'est le deuxième cours qu'on fait là. Et je vous conseille d'aller voir celui d'avant. Il était pas mal intéressant, hein. Et une fois de plus, je vais vous donner une petite perle. Vous allez me dire, il dit tout le temps ça. Oui, je dis tout le temps ça. Pourquoi? Parce que quand l'écriture, elle est constituée que de perles. Donc quand on en découvre une, eh ben, on a vite envie de la partager. Alors, je vous partage cet enseignement de Luc 1,26. On est dans quel passage là? Bref résumé d'avant, hein, un ange, l'ange Gabriel, vient voir Marie, la jeune Marie, 17 ans, et il lui dit, tu as trouvé grâce auprès de Dieu, et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, tu vas enfanter un enfant. Et cet enfant sera appelé le Christ. Alors, elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle lui dit, comment ça se fait? Elle se pose des questions, et elle lui demande, et elle vérifie que l'ange, ce n'est pas un envoyé qui vient bien de Dieu, hein, qui vient pas du côté obscur, entre guillemets, comme on dit. Elle lui dit, comment ça se fait, puisque je suis une jeune fille? Quelle solution tu me proposes? Est-ce que ta solution, elle est dans le honnête ou non? Alors lui, il lui dit, je vous le lis tout de suite. Attention, attention. On va voir un petit peu ce que ça nous raconte. Et Marie dit à l'ange, comment ceci arrivera-t-il, puisque je ne connais pas d'homme? Et l'ange lui répondant lui dit, l'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi aussi la sainte chose qui naîtra sera appelée fils de Dieu. Et voici Élisabeth, ta parente, elle aussi a conçu un fils dans sa vieillesse. Et c'est ici le 6e mois pour qui est appelé la stérile. Alors il lui dit, regarde la preuve, c'est qu'Élisabeth, ta parente, qui était appelée la stérile, hein, il dit pas elle était âgée en plus, hein, alors qu'elle était âgée, hein. Il lui dit,
Élisabeth, la stérile, eh ben, elle est en train de concevoir un enfant. Voilà la preuve que je te donne. Car rien ne sera impossible à Dieu. Et Marie dit, voici l'esclave du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange se retira d'auprès d'elle. Alors là, on a quelque chose de pas mal intéressant. Je vous laisse le texte en fond pour que vous puissiez regarder en même temps ce que je vais vous dire. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que pas mal de fois, quand on est quelqu'un qui décide de suivre Dieu, qui décide d'ouvrir une Bible, des fois devant notre famille ou devant des gens, eh ben, on passe pour des fous. Ils se disent, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Déjà, il faut que vous sachiez une chose, petite parenthèse. Si votre comportement il va pas avec le fait d'ouvrir la Bible, ou si on vous voit prier chez vous, si on vous voit comment vous vous comportez, que c'est pas adéquat et en adéquation avec ce qui est écrit dans les écrits, eh ben croyez-moi qu'on va pas vous rater. On va pas vous louper. Les gens autour de vous, ils vont vite venir vous sonner les cloches. Ils vont vous dire comment ça, même si c'est des non-croyants, attention. Au contraire, si c'est des non-croyants. Parce que, au passage, il démontre que la religion, c'est la religion, la croyance, hein, j'aime pas ce mot de religion. Il démontre que la croyance, eh ben, elle est vraie. Pour quelle raison? Ben parce que justement, ils s'attendent à un autre comportement de notre part. Ça veut dire que ça veut dire ce qu'il y a dans les écrits, c'est le top du top. Et que nous, on représente pas ce qu'il y a écrit. Donc, une chose que je vais vous dire, si jamais vous ouvrez votre livre, c'est une parenthèse. Si vous ouvrez le livre en public devant votre famille ou devant des gens, si vous voyez étudier, si vous voyez prier, si vous voyez faire quoi que ce soit qui est en relation avec Dieu, bénir la table, etc. Ben, faites bien attention à ce que vous allez faire parce qu'on vous regarde. On vous regarde et vous êtes observé. Et à la moindre petite faute, on va vous la signaler. Et à la rigueur, hein, c'est Dieu qui vous les envoie, je vous dis tout de suite. Hein. Toi, tu veux être avec Dieu, ok. Dès que tu t'écartes, Dieu va vite t'envoyer quelqu'un. Ça se peut un non-croyant pour te dire, oh, remets-toi dans le droit chemin. Il va t'envoyer quelqu'un qui te dit, toi, un croyant, tu fais ça. Et tu vas te sentir vexé, et tu vas te sentir mal. Ben, c'est un envoyé de Dieu, lui, hein, qui te remet dans le droit chemin. Donc, attention au comportement. Donc, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il faut persister? Même si notre famille, elle se moque de nous, elle nous dit, il est bizarre, et qu'est-ce que c'est que ces croyances, et il critique. Ok, ben moi, je vous dis une chose. Tu dois résister pour les sauver. Qu'est-ce qu'il me raconte? Qu'est-ce que je te raconte? Eh ben, écoute bien. L'ange, il dit à Marie, Élisabeth, elle est tombée, elle, la stérile, elle est tombée enceinte. Il lui dit, va voir si c'est pas vrai. Il lui fait comprendre. Alors, qu'est-ce que ça nous enseigne? Eh ben, ça nous enseigne, parmi tant d'autres interprétations, que Élisabeth il se peut qu'elle est tombée enceinte de manière miraculeuse, hein, parce que Dieu, ça, pas il se peut, c'est sûr, Dieu, il avait tout orchestré d'avance pour conforter Marie dans son choix. Vous allez me dire, oui, mais elle devait faire naître Jean-Baptiste, c'est normal. Oui, 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 d'accord, d'accord, peut-être. Mais à la fois, Dieu, il résout tous les problèmes d'un coup. Il savait peut-être que Marie allait être incrédule, alors il a prévu le coup d'attendre qu'Élisabeth elle soit âgée, de faire en sorte qu'elle puisse pas avoir son enfant avant un certain âge, etc. Pour tout orchestrer d'un coup, pour éviter à Marie de douter, pour faire en sorte que Jean-Baptiste il arrive. Vous comprenez? Pour fortifier la foi de Marie. Comme ça, quand elle verrait sa cousine qui était réellement enceinte, eh ben, elle dirait tout est possible à Dieu. Ma cousine à l'âge qu'elle a, elle est enceinte. On apprend par là que quand on marche dans les chemins de Dieu, comme Marie, parce que Marie, c'était quelqu'un d'incroyable. Tellement elle était incroyable. Elle demande à Joseph, elle demande à l'ange comment je vais être enceinte. Elle pense cache à Joseph. Elle se dit, lui, le pauvre. Attends, je suis enceinte et lui, comment on fait? Il lui dit, moi, je peux pas être avec un autre ou une histoire comme ça, là. J'ai pas connu d'homme, je veux pas connaître d'autres hommes que lui. Elle pense à pas faire de la peine à Joseph. Elle est énorme, Marie. C'est vraiment la plus grande. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on apprend par là que quand on marche dans les chemins de Dieu, quand on s'efforce de marcher dans les chemins de Dieu, eh ben, il nous protège de péché. Comment? En nous montrant des signes qui confortent notre foi. Elle, si elle n'avait pas cru, ben, elle pêche. Entre péché, vous savez ce que ça veut dire. On a fait une vidéo spéciale. Ça veut pas dire faire un acte mauvais avec un couteau ou couper quelqu'un. Péché, ça veut dire rater le chemin, rater la cible que Dieu a prévue.
Donc elle, si jamais elle se mettait à douter, elle aurait péché, elle aurait raté. Chaque fois que vous entendez péché, remplacez dans votre tête par rater la cible que Dieu a prévue pour mon élévation de potentiel, pour faire ma mission et pour arriver à lui en fin de vie, pour avoir suivi ce qu'il voulait de moi et faire et obtenir mon accès en haut. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, on apprend par là que quand on marche dans le chemin de Dieu, eh ben, Dieu il nous protège de péché. Il a protégé Marie de douter en disant, tiens, Élisabeth, elle est enceinte. C'était une preuve pour elle, ça la confortait dans sa foi. Vous comprenez? Il, Ça veut dire que toi, si tu marches vraiment avec Dieu, je te promets, Dieu, il va t'éviter des péchés. Il va t'éviter des péchés. T'es quelqu'un qui est attiré par regarder les femmes, et ben, je te promets que si tu t'efforces, tu marches avec Dieu, tu dis, Seigneur, aide-moi à pas regarder les femmes, nana, eh ben, quand tu vas sortir, tu le sauras pas. Mais juste avant, il y a une femme qui est passée, qui convenait à tes goûts physiques, et que tu allais tomber à la voir, mais Dieu il a fait en sorte elle passe 5 minutes avant. Vous comprenez ce que je veux dire? Il va te fortifier. Tu verras même des Élisabeth, hein, des gens stériles, hein, autour de toi, qui étaient stériles, tu les verras devenir fertiles. Tu leur diras un truc, ils te diront, ça m'a aidé ce que tu m'as dit, et toi, tu as oublié ce que tu leur as dit. Tu étais typiquement l'instrument de Dieu, tu as vu, c'est là où tu t'en rends compte. Hein. Quand tu vois des gens qui viennent vers toi, tu sais même pas ce que tu leur as dit, ils repartent, ils sont contents. Ils sont venus, ils pleuraient, ils repartent, ils sont contents. C'est bien la preuve que toi, tu n'as rien à voir en vérité. Hein. Tu te rappelles même pas ce que tu leur as dit, pour te dire à quel point c'était Dieu qui t'utilisait, c'était pas toi. Écoutez bien, tu verras des Élisabeth, des gens stériles devenir fertiles uniquement par rapport à toi. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand on se moque de toi parce que tu lis, t'étudies, tu fais des choses et tout ça, eh ben écoute-moi bien. Dieu il peut faire en sorte que des gens stériles autour de toi, qui n'étaient pas croyants, Dieu il peut bénir des personnes que par rapport à toi. Que par rapport à toi, te fortifier toi dans ta foi. Il peut sauver quelqu'un que par rapport à toi. Tu peux être assis à une table où il y a des gens qui sont pas dans la foi, qui parlent que de choses bizarres, la shonara, ça veut dire médisance, qui parlent de plaintes et des choses comme ça. Eh ben, Dieu, il peut faire en sorte que dans cette table, il n'y en a pas un qui s'étouffe uniquement parce que tu es assis, toi, dans cette table, parce que toi, tu le suis et il veut pas te déranger dans ton repas. Ça se peut, il y a un ange accusateur parce que chaque fois que tu dis des mots mauvais, que tu fais de la médisance, tout ça, tu crées un ange noir. Je sais, il y en a, ils vont dire, ceux qui croient pas en ces choses-là, qui croient que en ce qu'ils voient, je vous invite à lever les yeux quand il y a une lumière. Et si vous la voyez qui ne clignote pas, eh ben, c'est que vous avez déjà, ça vous démontre que vos yeux ne sont pas fiables. Pourquoi? Parce que le courant, c'est courant alternatif. Et qu'est-ce que ça veut dire? Eh ben, qui passe de 0 à 220, pam, 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 tu le vois, à la fréquence, il y a une fréquence non-stop, pardon. Et qu'est-ce qui se passe? Eh ben, ça veut dire que toutes les ampoules, elles clignotent. Et toi, tu les vois pas. Imagine-toi si tu peux te fier à tes yeux. Eh ben, écoutez ce que je vous dis. Il y a un monde que vous voyez pas avec vos yeux. Et c'est un jour, tout le monde est amené à mourir, croyant ou non. Et vous vous en rendrez compte. Quand tu dis des mots mauvais, quand tu dis des choses mauvaises, tu crées une onde noire, un ange noir. Tu dis des choses comme ça. Eh ben, c'est ce que j'étais en train de te dire. Il se peut que tu es quelque part avec des gens et que ces gens, ils sont en train d'insulter ou d'être mauvais. Et toi, tu es assis à cette table. Tu peux pas faire autrement, hein, parce qu'autrement, faut te lever et partir. Ou alors reprendre avec bienséance. Ben, tu casses la conversation. Mais alors, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, ça se peut que Dieu, il fait en sorte qu'il n'y en a pas un d'eux qui s'étouffe. Parce que les anges accusateurs, ils montent tout de suite en haut et ils disent à Dieu, regarde ce qu'il est en train de faire. Tu es juste. Tu es obligé d'intervenir. Ils vont jouer sur la justice de Dieu. Et Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il est obligé. Il est obligé de dire c'est vrai. Il faut être juste avec cette personne. Et c'est là où, justement, ben, les forces du mal, elles ont le droit de t'attaquer quand tu as fait n'importe quoi. Parce qu'elles vont te dénoncer en haut et Dieu, dans la justice, eh ben, eux, ils y vont en disant, voilà, faut le redresser maintenant. Et Dieu dit, ben, vas-y. Et voilà ce qui se passe. Donc, il se peut que toi, tu es à la table avec ces gens. Eh ben, quand les anges, ils montent t'accuser, regarde, ils critiquent, ils disent, non, on peut pas parce qu'il y a lui au milieu. Et je veux pas le déranger dans son repas. Dieu, il peut bénir des gens rien que parce que toi, tu es en train d'étudier. Il peut bénir toute une famille par les mérites d'un seul. Un seul qui dit le psaume 91 tous les jours. Un membre qui suit Dieu. Lui,
Ça se peut, il sauve tous les autres de maladies, de choses comme ça, parce que Dieu il veut le préserver, il veut pas l'attrister, il veut pas qu'il y arrive, qu'il ait de la peine pour sa mère, même si elle n'est pas croyante. Je sais pas si vous comprenez. Vous sauvez votre famille quand vous lisez, vous écrivez, vous étudiez la parole de Dieu, vous vous efforcez de le suivre. Parce que, comme là, regardez, Élisabeth la stérile, bim, pour Marie. Un signe pour Marie. Je sais pas si vous comprenez. Dieu, il peut faire en sorte que des gens qui étaient stériles, ils deviennent féconds, mais uniquement grâce à vous, pour vous donner une joie, un cadeau pour vous. Je sais pas si vous comprenez. Rien que pour vous fortifier dans votre chemin. Rien que pour pas vous déranger. C'est beau quand même, hein. Ça vaut le coup de continuer à lire et tout ça. Tu es chez toi. Les sages ils disent que les mérites des enfants sauveront les parents. Normal, on est une partie d'eux. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh ben, ça veut dire que il faut pas te lasser. Faut pas te lasser. T'es tout seul, on se moque de toi, même dans ta maison, ils rigolent sur toi. Tu t'en fiches. T'es en train d'étudier, t'es en train de sauver par exemple ton père si c'est pas un croyant. T'es en train de sauver ton fils s'il fait n'importe quoi, ça se peut. Ça se peut, tu es en train de lire, tu crées des anges. Et ces anges-là, quand tu es en train de lire et d'étudier, eh ben, ils vont aller protéger ta famille pour pas te déranger dans ton étude. Parce que si ton fils, il y arrive quelque chose, eh ben, toi, tu pourras pas étudier. Il se peut que Dieu, il intervienne. Vous avez compris ce que je veux dire en vérité. Ne, ne baissez pas les bras, ne soyez pas triste. Au contraire, mettez-vous en mode, je vous sauve tous. Mettez-vous en mode, vous savez pas ce que vous dites. Je suis en train de créer tellement d'anges blancs que je suis en train de sauver toute la famille. Bah, rien que ça devrait vous réconforter. Même pas besoin de l'approbation des autres. Vous êtes en mode, vous êtes en mode maître de la maison, qui que vous soyez. Ça se peut que la personne qui m'écoute, c'est une adolescente de 17 ans. Elle se fait tailler par tout le monde dans sa famille parce qu'elle prie, hein. Eh ben, continue, jeune fille. Parce qu'il se peut qu'à ton âge, tu es en train de sauver tout le monde. Vous comprenez ce que je veux dire? Il se peut qu'à ton âge, tu es en train de sauver toute la famille. T'évites une maladie à ton père. Tu sais même pas ce que tu es en train de faire. Moi, je vous dis, ne vous découragez pas. Je vous promets, le monde, il tient uniquement. Il est dit que le monde, il tient que par rapport aux gens qui font ça. Que par rapport aux gens qui s'efforcent de continuer dans le droit chemin, alors que les autres, ils les rejettent. Il se peut que, il se peut que Dieu il préserve. Écoutez bien ce que je vais dire. Il se peut que Dieu il préserve un village complet d'un météorite à cause d'une seule personne dedans qui est en train de prier. D'une seule personne dedans qui est en train d'étudier. D'une seule personne dedans qui s'efforce de le suivre. Je ne sais pas si vous réalisez. Dieu peut protéger une famille complète. Ça se peut un pays complet à cause d'un seul dedans. À cause d'une seule personne. N'oubliez pas. Dieu n'a pas envoyé le déluge avant l'heure, uniquement parce que Mathusalem, c'était quelqu'un de tellement grand que Dieu ne pouvait pas faire en sorte qu'il voie ça. Il a attendu, la Bible, elle est truffée d'exemples comme ça. Truffée d'exemples comme ça. Où Dieu, il attend qu'il y ait des sages qui soient plus là pour faire ce qu'il a à faire parce qu'il veut pas les blesser, il veut pas les irriter. D'ailleurs, quand Dieu il arrive, il dit quoi tout le temps? Quand il s'exprime, il dit, je suis le Dieu de Jacob, Israël, d'Abraham, Israël et Jacob. Pourquoi? Ben, il est en train de te dire, je suis le Dieu de tes ancêtres. Leur mérite, ils vous sauvent tous. Je viens parce que j'ai fait une promesse à vos ancêtres. Donc n'oubliez pas. Soyez des gens bien. Vous allez faire en sorte que vous pourrez ramener des gens à vous. Et surtout une chose, hein, vous leur gagnez des mérites. Même si eux, ils font rien, vous allégez leurs tâches. Croyez-moi. Même si eux, vous les voyez pas se convertir devant vous, eh ben, je vous promets que quelque part, tôt ou tard, ils vous remercieront. Je vous promets. Ne, ne vous découragez pas. Surtout pas. Bon, bien le bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. On va continuer et j'espère aujourd'hui peut-être terminer l'étude sur l'annonce de la naissance du Christ, de l'ange Gabriel qui vient voir Marie et qui lui dit qu'elle va avoir un enfant. Donc, on va essayer de voir un peu une notion très, très, très importante
que parfois on entend, mais on sait même pas ce que ça veut dire en vérité. Enfin, moi, personnellement, il a fallu que je l'étudie pour bien comprendre ce que ça voulait dire. Donc, comme d'habitude, hein, je vous partage les connaissances minimes que j'ai en espérant qu'elles augmentent chaque jour plus. Et donc, je vous lis le texte. Comme d'habitude, je vous lis le texte et on va voir un peu ce qu'il nous raconte, le texte. Alors, et au sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée nommée Nazareth. Bon, tout ça, on a vu dans les vidéos d'avant. Je vous conseille d'aller les voir, elles sont pas trop longues et il y a quand même pas mal d'enseignements intéressants. À une vierge fiancée à un homme dont le nom était Joseph, de la maison de David, et le nom de la vierge était Marie. Et l'ange étant entré auprès d'elle, dit, Je te salue, toi que Dieu fait jouir de sa faveur. Le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre les femmes. Alors on va s'arrêter là, tout simplement, parce que je voudrais parler du mot béni. Qu'est-ce que ça veut dire être béni, bénir, et comment être béni? Ça, c'est quelque chose qu'on désirerait tous, non? Déjà, bénir nos enfants. Que Dieu nous bénisse. Là, Marie, c'est quelqu'un qui s'est fait bénir du Seigneur. Elle est bénie entre toutes les femmes. Bénie entre toutes les femmes. Pourquoi on a vu que Marie, c'était un personnage exceptionnel. À 17 ans, elle décide de ruiner sa vie avec cette histoire d'avoir un enfant que on ne sait pas d'où il vient. Hein, les gens ne savaient pas d'où il venait. Donc, imaginez-vous, elle risquait la lapidation et tout ce qui s'ensuit. Donc, bénir. Qu'est-ce que c'est que bénir et être béni? Déjà, quand on veut connaître ce qui se passe dans un mot, il faut aller voir sa première occurrence dans la Bible. Première occurrence, ça veut dire la première fois que le mot est prononcé dans la Bible et que le mot est dit dans la Bible, eh ben, c'est là où on a sa signification forte. Donc, soyez bénis. Quand est-ce qu'on entend la première fois soyez bénis? Ben, c'est dans le jardin d'Éden. Dans le jardin d'Éden, Dieu dit, soyez bénis. Multipliez-vous et fructifiez. Quand Dieu il crée l'Adam, il crée l'humain. Adam, ça veut dire l'humain. Ça veut pas dire le monsieur Adam s'appelle Adam. Il s'appelait peut-être Adam aussi. Mais quand on dit l'Adam, c'est l'humain. Ne faisons pas d'erreur là-dessus. J'espère qu'on fera des enseignements pour qu'on comprenne ce que c'est que le masculin et le féminin. Je dis même pas homme et femme, hein, parce on risquerait de se tromper et de nos jours, on se trompe complètement sur ces appellations. On va dire le masculin et le féminin. Bref, bah, la première bénédiction, c'est multipliez-vous et fructifiez. Voilà, c'est quoi la première bénédiction. Donc, qu'est-ce qu'on apprend par là? Eh bien, que bénir, ça veut dire, c'est lié à la multiplication. Bénir, c'est multiplier. C'est la multiplication on va dire, du travail que tu fais, en fait. Une bénédiction, c'est quelque chose qui va multiplier. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Eh ben, bénédiction, c'est quelque chose qui se multiplie. D'ailleurs, en hébreu, on dit, j'étais en train de penser, là, en hébreu, on dit bracha. Bracha, c'est le lettre bet, resh et chaf. Qu'est-ce que ça veut dire? Kaf. Qu'est-ce que ça veut dire alors? Ben, chaf. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que B, c'est 2. Resh, c'est 200. Chaf, c'est 20. On a toujours la notion de 1 multiplié par 2. Vous avez vu? 2, 20, 200. Vous avez vu, la bénédiction, c'est la multiplication. Eh ben, je vous dis une chose. La bénédiction, première chose qu'il faut que vous sachiez, c'est que c'est quelque chose que tu vas multiplier et que tu vas garder surtout. Que tu vas garder et que tu vas transmettre. Ça, c'est une vraie bénédiction. Ça veut dire qu'elle vient de Dieu. Le mot bénédiction, attention, il a la racine du réservoir d'eau. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pourquoi? Ben parce que l'eau, c'est ce qui bénit la terre. Elle tombe dans la terre et elle démultiplie toutes les graines, et ben elles deviennent des fruits, des arbres. L'eau dans le ventre d'une maman, et ben elle crée un enfant. Chaque fois qu'il y a une notion d'eau, il y a une notion de bénédiction. Attention, remplacez dans votre tête bénédiction, ça veut dire multiplication. D'accord? Donc, bénédiction, ça vient du mot, il y a une racine de réservoir d'eau en hébreu. Piscine, c'est incroyable, hein? Une sorte de réservoir d'eau. En fait, dans la Bible, le mot bénédiction est relié à l'eau. Pourquoi?
Parce que l'eau, c'est ce qui donne vie à tout élément, l'humain y compris. Mais aussi parce qu'elle fonctionne, la bénédiction fonctionne comme le cycle de l'eau. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh ben, en fait, la bénédiction, comme on, comme on peut le voir, on ne la reçoit pas que pour nous. On la reçoit pour multiplier autour de nous. L'eau, quand elle tombe, c'est pas que pour toi. En fait, qu'est-ce que ça veut dire? Elle nous est donnée pour qu'on fasse profiter les autres. Sinon, elle s'évapore comme l'eau de notre vie. La bénédiction, elle s'en ira de ta vie et elle sera redistribuée ailleurs à quelqu'un qui produise du fruit avec. C'est un peu comme la parabole des talents qu'enseigne le Christ. Si tu n'utilises pas tes talents, ils seront donnés à un autre. Pourquoi? Parce que les plans de Dieu doivent se faire. Dieu il t'a donné un talent, il s'est dit, tiens, lui, il va arriver à faire le plan qu'on doit faire. Mais toi, comme tu l'utilises pas, ta bénédiction, ou que tu la gardes que pour toi, eh ben, le plan de Dieu, il peut pas se faire. Donc, le problème, il est où? Ben, on va le donner à un autre. Pourquoi? Parce que le plan, il doit se faire. T'es pas là que pour te complaire toi-même. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? La première bénédiction, ben, elle nous apprend que si tu, d'ailleurs, petite parenthèse, si tu veux être béni dans ta vie, laisse couler, hein, d'accord? Laisse couler. Tu as des choses redistribuées derrière. Pourquoi? Parce que sinon, ben, tu risques de voir ta bénédiction s'évaporer à un autre. Maintenant, un truc intéressant. Le mot bénédiction, il est aussi relié au mot genou. Marek, le genou, la bénédiction, c'est intéressant. Pourquoi il est relié au genou? Ben, ça nous enseigne que la bénédiction dans notre vie, elle va dépendre de notre capacité à savoir nous mettre à genoux. Pourquoi faire? Pour demander, remercier et reconnaître que tout ce qu'on a vient de Dieu. Plus tu sauras te mettre à genoux, métaphoriquement bien sûr, hein, dans ta tête, tu te mets à genoux, c'est-à-dire tu reconnais, et bien plus ça veut dire que Dieu il va te bénir. Pourquoi? Parce que, comment dire, ça vient de la racine genou. Parce que on remarque ça tout de suite, petite parenthèse encore. Dans le jardin d'Éden, quand Dieu il dit au serpent, tu mangeras de la poussière toute ta vie. Ça veut dire quoi? Tu mangeras de la poussière et surtout tu ramperas sur ton ventre. La science reconnaît que les serpents, avant, ils avaient des jambes. En fait, Dieu, il a enlevé les jambes. Ça veut dire la capacité à se mettre à genoux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est la première bénédiction, un parallèle à la première malédiction du serpent. Malédiction, c'est tu marcheras à terre. Ça sera plus possible de demander quelque chose à Dieu. Plus possible d'être reconnaissant, rien du tout. Tu mangeras de la poussière. De la poussière, il y en a tout le temps. Ça veut dire que lui, il aura tout ce qu'il faut. Vous voyez ce que je veux dire? Il aura plus besoin de rien, plus besoin de contact avec Dieu. Donc voilà pourquoi, si tu as tout ce que tu veux dans ta vie, pose-toi des questions. Parce que, est-ce que ça vient d'en haut ou est-ce que tu agis bien? Ou est-ce que c'est genre, on t'a donné tout ce que tu voulais et maintenant t'as vu, tu oublies Dieu. C'est pour ça que plus on en a, plus on a tendance à oublier Dieu. Parce qu'en général, l'homme, il lève la tête quand il a des besoins. D'ailleurs, c'est intéressant de constater que les problèmes de genoux sont souvent liés à l'eau. Hein. Quand tu as du mal, quand tu bois pas assez, tout ça. Et en hébreu, bon, on a vu que le mot genou, bénédiction, il comprenait le mot genou et la bénédiction et l'eau. C'est petite, euh, petite subtilité, petit clin d'œil intéressant encore. Donc, ça veut dire quoi? Faut faire attention, parce que la bénédiction, elle est prévue pour toi. D'accord? Au niveau du ciel. Mais il y a un problème, c'est que nous, on doit être des récipients convenables. Comprenez? Parce que l'eau, elle peut pas se gaspiller. Tu vois, si t'es pas un récipient convenable, eh ben, tu peux pas recevoir ce qui va arriver. Vous comprenez ce que je veux dire? Faut faire très attention. Si, comment dire, si nous, on n'a pas une attitude qui convient, eh ben, on pourra pas être béni. C'est pas possible parce que l'eau, elle va se gaspiller. Vous voyez ce que je veux dire? Alors maintenant, petite parenthèse encore. Il y a des personnes, il est dit par les sages, qu'il y a des personnes qui peuvent bénir les autres. C'est clair et net. Qui ont un pouvoir beaucoup plus puissant que d'autres pour bénir. Qu'est-ce que ça veut dire bénir? Eh ben, déjà un pauvre, quand il te bénit, ses prières, elles fendent les cieux. Dieu écoute le pauvre, c'est clair et net, c'est dans les écrits. Il écoute la veuve et l'orphelin aussi. Tu as une bénédiction d'une veuve ou d'un orphelin, ou également d'une personne très très âgée. Ça veut dire qu'elle a eu le mérite de rester longtemps ici, ça veut dire qu'elle est bénie. Ils ont une bénédiction spéciale.
Et il y en a un autre qui est intéressant. C'est une personne qui se fait humilier en public et qui se tait. Et qui ne prend pas ça comme une... qui prend ça en disant, c'est pas grave. Cette personne, elle est en train de casser la justice parce qu'elle a le droit de répondre. Ben, comme elle casse la justice en elle, comme elle choisit de ne pas faire la justice alors que c'est son droit, eh ben Dieu choisit de ne pas faire de la justice avec elle et de la bénir. Vous comprenez? Il ne fait pas justice dans le bon sens. Hein. Ça veut dire qu'une personne comme ça, elle te bénit, eh ben, elle fend les cieux. Elle fend les cieux aussi, une personne qui vient de se faire humilier. Bénir, qu'est-ce que c'est que bénir? Alors pour nous, on vient de voir que pour se faire bénir par Dieu, il faut savoir se mettre à genoux, reconnaître que tout vient de lui. Parce que quand tu reconnais que tout vient de toi, eh ben, c'est logique que quand tu remercies, eh ben, on a envie de te donner derrière. Par contre, si tu remercies pas, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, si toi tu crois que tu obtiens tout de toi-même, eh ben, on est obligé de pas te donner. Pourquoi? Ben, pour que tu te rendes compte que, en fait, ça vient pas de toi. Tu es dans l'illusion, ta vie elle est dans le mensonge. Vous voyez ce que je veux dire? Donc plus tu te mets à genoux, plus tu reconnais que tout vient de Dieu, eh ben, plus tu, comment dire, plus tu vas accéder à des bénédictions, c'est clair et net. Surtout si tu es un récipient convenable et que tu utilises ta bénédiction pour la donner aux autres, tu la perdras pas. Mais on va voir ça un tout petit peu plus précisément là. Bénir, bénir, ça veut dire du bien. Ah, bénir, ça veut dire du bien. Dans notre langue, hein, bénir, bendecir, et bendecir en espagnol, ça se ressemble, ça se voit encore plus. Bénir, c'est dire du bien. La science a découvert que quand tu disais du bien à des personnes, tu renforçais la structure moléculaire de ceux qui t'entendaient. C'est incroyable. Par des ondes positives. Et on sait très bien que les fréquences d'ondes positives s'attirent entre elles. Donc quand tu bénis, tu ne peux attirer que la positivité des autres. C'est incroyable ça, mais ça marche en électricité et en tout. Si tu rentres quelque part, tu dis à quelqu'un bonjour, comment vas-tu? Bénir, c'est dire du bien. Ça, ah, je suis content de te voir. T'as dit du bien, t'as vu? Eh ben lui, il peut ah, je suis content de te voir aussi. Mais si tu entres et tu l'insultes, eh ben, il te renverra une insulte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les ondes s'attirent. C'est pas de la blague, hein. Tu bénis, eh ben, tu renforces la personne. C'est même prouvé par la science, c'est incroyable. Parce que ce qui sort de notre bouche, c'est une fréquence, c'est une onde, et elle impacte la matière autour de nous. Quand tu dis du mal, ça impacte en mal. C'est incroyable, ça. Nous, on sait depuis les écrits, hein, depuis plus de 5000 ans, mais là, la science, elle le démontre. Donc, bénir, c'est parler bien. C'est bien parler. C'est pas bénir, je te bénis. Non. Bénir, c'est bien parler. Donc, ça veut dire bien parler, par exemple, de tes enfants, de ce qu'il y a autour de toi, des gens qui sont autour de toi. C'est très intéressant. On remarque également que, alors, on va faire un autre truc là après, je vous dis. Je termine ce que j'étais en train de dire. On remarque que dans le psaume 103, dans le psaume 103, c'est écrit. En fait, la poésie dans la Bible, elle n'est pas comme notre poésie à nous, c'est des rimes, tout ça là. La poésie dans la Bible, elle est sous forme de structure de phrase. Ça veut dire, la phrase, elle commence pareil et elle finit différemment. Après, elle recommence pareil, elle finit différemment encore. C'est comme les allitérations, par exemple, les répétitions en début. Eh ben là, imaginez-vous une phrase complète. Donc, on a psaume 103 où il y a une figure de style, une sorte de parallélisme. Il est dit, bénis mon être, le Seigneur, bénis mon être, le Seigneur. Toutes mes entrailles et son nom sacré. Là, j'utilise la traduction Chouraki qui dit ça. Après, il dit, bénis mon Seigneur, mon être. Alors là, on a deux fois la répétition. Et il dit, n'oublie pas ses bienfaits. Tous ses bienfaits. Alors, puisqu'on a deux fois le même début de la phrase, il faut s'intéresser aux deux fins. Et ça va nous dire ce que c'est que bénir Dieu. D'accord? Donc, bénir Dieu, c'est, première chose, on a la définition. Bénir Dieu, c'est dire du bien de lui, reconnaître ses bienfaits. En fait, on a vu hein, en latin bendicere, dire du bien, d'accord? Donc bénir Dieu, qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est dire du bien de Dieu. Pourquoi? Eh ben, parce que c'est la seule chose qu'on peut donner à Dieu, non? Tout est à lui. Donc la seule chose que tu peux faire, c'est reconnaître et dire du bien de lui. On est d'accord là-dessus, non? Donc bénir, c'est la seule chose que tu peux lui donner, c'est reconnaître le bien. On est d'accord?
Ne pas oublier ses bienfaits, reconnaître tout ce qu'il a fait pour toi, te rappeler quelque chose de bien qu'il a fait pour toi. Le dire c'est le bénir, oui. Le dire c'est le bénir. Bénir c'est parler en bien de Dieu, dire du bien de Dieu. Chaque fois que tu fais ça, eh ben, tu bénis Dieu en fait. C'est ça bénir. Et en fait, pourquoi Dieu veut qu'on te bénisse? T'as cru que c'était pour lui? Pourquoi Dieu dit il faut le bénir? T'as cru que c'était comme d'habitude, tout ce qu'il y a dans la Bible, tout ce qu'il nous demande, hein, ce qu'on appelle les commandements, traduits par commandement, alors qu'en fait c'est des conseils. Mais t'as cru que c'était pour toi? T'as cru que c'était pour lui? Dieu, il n'a pas de problème d'auto-estime. Il veut qu'on l'adore, t'as cru? Il a des problèmes de solitude. Mais non, n'importe quoi. Tout ce qu'il nous demande, c'est pour nous en vérité. Le but de Dieu, c'est que tu reconnaisses que tu viennes de lui. Donc si tu reconnais pas, eh ben, comment dire, si tu reconnais pas en le bénissant, en disant du bien de lui, eh ben, il est obligé de t'envoyer des plaintes. Pourquoi? Eh ben, parce que l'homme, il perd son bonheur à cause des plaintes qu'il a, en vrai. Et parce qu'il reconnaît pas. Tu reconnais pas que t'as ça? Ben, le meilleur moyen, c'est quoi? Eh ben, c'est de t'enlever pour que tu t'aperçoives que tu l'as. L'habitude, elle crée l'ingratitude. C'est incroyable, hein? Si tu bénis, tu te rapproches de lui en te bénissant. Il t'envoie bah, pour que tu restes rapproché de lui. Puisque tu bénis, tu te rapproches de lui. Eh ben lui, qu'est-ce qu'il fait? Il t'envoie plus parce qu'il veut que tu restes à côté de lui. Eh non, c'est logique, non? Et pourquoi il veut que tu sois à côté de lui? Eh ben parce qu'il n'y a que proche de lui que tu pourras arriver au vrai bonheur. La vérité, c'est ça qu'il faut te dire. C'est pas il a des problèmes d'auto-estime. L'humain, il oublie, il déprime, il retombe dans toutes les erreurs, il se décourage. Alors que juste si tu te rappelles de ce que Dieu il a déjà fait pour toi, eh ben, toutes les fois où il t'a sorti de ta galère, eh ben, tu reprends confiance. Maintenant, petite observation, pour l'être humain, c'est la même chose. Bénis les autres et tu leur donnes envie de continuer, tu les motives, tu leur donnes envie de rester avec toi, ils se sentent valorisés. Bénir, c'est dire du bien, on a dit, hein. Tu dis du bien. Ouais. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ben, l'autre, il se sentira valorisé. En grec, on dit eulogia. Vous imaginez? Tu lui fais des éloges. Mais il peut que rester proche de toi, la personne. Elle peut que t'aimer. Vous comprenez ce que je veux dire? Quand tu reconnais le bien que quelqu'un y fait, bah, tu lui donnes envie de continuer. Et tu lui donnes même envie de faire beaucoup plus, de progresser à chaque fois. Vous comprenez là l'importance de bénir votre entourage, vos enfants, vos parents, tout le monde. Bénis-toi toi-même aussi. Tu te feras du bien. Il faut donc savoir te dire du bien. Bénédiction, ça veut dire du bien. Ça veut dire souhaiter du bien et décider ton bien. Puisque après, plus tu souhaites du bien, plus tu bénis Dieu, plus tu auras du bien. C'est incroyable. Donc, la seule chose que Dieu nous demande, bah, c'est reconnaître le bien qu'il fait dans notre vie. Bénis-le et lui il va te donner une raison de le bénir. Bénis pour qu'il te donne 1000 fois plus. Tu veux une belle vie? C'est trop facile. Fais le premier pas, bénis. Dis du bien. Reconnais le bien qu'il te fait. Tu vois, mais sincèrement, hein, c'est pas tu bénis et tu dis non, non. On est en train de parler de sérieusement là. Parce que je vais te dire une chose. Déjà, si tu es en train d'écouter cette vidéo, tu es quelqu'un de béni. Il faut que tu réalises. Pourquoi? Bah, parce que t'es pas né dans un pays où ils meurent de faim. Ça, c'est clair et net. Rien que pour la santé. Tu as tes deux oreilles qui fonctionnent. Tu es en train d'écouter la vidéo. Tu es en train de voir le texte qu'il y a sous tes yeux. Rien que pour ça, Dieu mérite des bénédictions. N'oubliez pas que les Juifs, quand ils se réveillent, ils disent Modéani Nefanecha, je te remercie, c'est une première chose, je te remercie Seigneur. Ils ouvrent les yeux, ils remercient direct, c'est la première chose qu'ils font. Je vous conseille de prendre cette habitude aussi. Ça peut que vous faire du bien de reconnaître. Alors on a dit que bénir, ça vient de eulogio, d'accord? Dire du bien. C'est logique que ça attire le bien. Pourquoi? Parce que tu motives la personne, d'accord? Et c'est intéressant parce que, comme on a dit, il y a un truc qu'il faut qu'on voie avant que j'oublie là. Maudire, qu'est-ce que c'est alors? Bah, maudire, c'est l'inverse. Maudire, c'est dire du mal. Maudire, dire des mots. Maudire, maudire. Ça signifie parler mal à la personne ou lui souhaiter du mal. Ça signifie lui envoyer des forces négatives qui s'opposent à ces forces positives à l'intérieur d'elle. Vous imaginez ce qu'on est en train de dire? Quand tu bénis quelqu'un, en vérité, on a dit que tu lui transmettais une force avec ta bouche, une vibration, hein, d'accord, une force.
qu'est-ce qui se passe? Eh ben, la personne, en vrai, en vérité, tu lui transmets une partie de ta force. D'accord? Et cette force, elle rentre en elle et elle l'aide dans son problème. Tu lui donnes une part de ta force pour réaliser ses objectifs. Comme si une partie de toi l'accompagnait en vérité, mais réelle, hein, tu lui envoies une vraie partie de toi. C'est comme si tu te battais aux côtés de la personne. C'est pour ça d'ailleurs, tu remarqueras quand quelqu'un il vient, il te demande des conseils, tu parles avec lui, tu l'aides et tout. Et ben quand il part, t'es KO, t'es fatigué. Pourquoi? Parce que réellement, il est parti avec une partie de ta puissance. Donc toi, quand tu maudis quelqu'un, maudire quelqu'un, dire des choses mauvaises de quelqu'un, eh ben qu'est-ce que tu fais? Ben, tu lui détruis, tu rentres une onde qui détruit sa positivité et sa puissance. Donc qu'est-ce qui se passe? Eh ben tes forces négatives que tu lui envoies, ouais, c'est pas des légendes que je dis là, attention, hein. C'est les forces négatives qui s'opposent à ces forces positives, eh ben elles peuvent affecter son état émotionnel et surtout son état spirituel. Et il devra lutter contre elles pour se faire, comment dire, il devra lutter contre elles pour pas se faire endommager. En fait, maudire, parler négativement d'une personne, se moquer d'elle, ça détruit son image. Et ça entraîne que la personne elle est blessée par nos mots. Eh ben, elle devra investir des forces pour reconstruire son image interne. Et c'est là où tu as un gros souci, mon ami. Parce qu'elle perd du temps et de l'énergie qu'on lui a donné, que Dieu lui a donné, pour qu'elle développe ses potentiels et qu'elle réalise ses missions dans ce monde. À cause de toi, qui l'a blessée avec ta bouche et tes paroles mauvaises, eh ben, elle peut pas faire ça. Donc, c'est directement Dieu directement Dieu à qui tu fais une attaque quand tu détruis l'image d'un de ses enfants. C'est intéressant ce qu'on est en train de dire, hein. Voilà pourquoi utiliser notre bouche pour dire du mal est une des pires fautes aux yeux de Dieu. Maintenant, je vous dis une petite parenthèse. Pour qu'une malédiction ait effet sur une personne, il faut que Dieu se soit écarté d'elle. Il faut qu'il ait levé sa protection de sa vie. Comme il arrive, par exemple, bah, quand on fait des fautes, quand on s'éloigne de lui. Pourquoi? Parce que Dieu il protège ses enfants et aucune malédiction ne peut transpercer son bouclier. On voit l'histoire de Bilam dans l'Ancienne Alliance, quand il cherche à maudire les Hébreux, et il peut pas. Il peut pas. Pourquoi? Parce que Dieu il les protège. Vous voyez ce que je veux dire? Donc si tu veux te faire maudire, c'est pas possible si t'es un mec droit. Ou une femme droite, bien sûr. Pour maudire une personne, faut être avec Dieu. Sinon, est-ce que tu crois qu'il va t'écouter? N'ayez pas peur des gens qui maudissent. Car surtout ceux qui sont loin de Dieu. D'ailleurs, quelqu'un qui maudit, il peut être que loin de Dieu. Car la première chose qu'ils déclenchent avec leurs mots, c'est un jugement direct dans les cieux. Quand quelqu'un il se met à maudire quelqu'un, écoutez bien ce qui se passe. Il crée un ange. Ceux qui ne me croient pas, ben c'est pas grave. Bouchez-vous les oreilles et rouvrez-les dans 5 minutes. Il y a un monde qu'on voit pas. Croyez-moi, il y a un monde qu'on voit pas avec les yeux. Car, comment je veux dire, quand ils maudissent quelqu'un, il y a un ange, il est créé, il monte direct et il leur dit, il ouvre leur dossier et il leur dit, est-ce qu'ils sont pour parler comme ça? C'est possible. Il maudit quelqu'un. Est-ce que la personne, elle mérite d'être maudite? Alors, on va analyser. Il y a ton dossier qui est ouvert à la fois. T'es quelqu'un qui a maudit, eh ben, tu vas voir ton dossier. Qui c'est lui pour maudire? Est-ce qu'il est à la hauteur de pouvoir maudire? Et c'est là où tu ramasses. C'est là où t'en prends plein les dents. Donc, attention. Maudire ton fils. Je te dis la vérité, c'est une partie de toi. Donc on fera ce que tu as dit. Tu veux maudire, alors on te l'accorde. Une malédiction d'un papa ou d'une maman sur son enfant, elle peut lui coûter toute sa bénédiction de sa vie au fils. Vous avez une puissance incroyable de malédiction sur vos enfants. Fais pas si, oh, t'arriveras à rien, tu te marieras jamais, t'es un bon à rien. Mais vous vous rendez pas compte, vous lui avez mis un couvercle dessus. Vous avez fait en sorte que les bénédictions ne descendent plus sur lui. Pourquoi? Parce que c'est une partie de vous. C'est comme si tu te maudissais toi-même. Donc, dans les cieux, on fait ce que tu dis, ce que tu veux. Après, vous allez me dire, ouais, le fils, s'il mérite pas, ben, bien sûr, si toi, t'es quelqu'un de mauvais, ta bénédiction, tu peux toujours courir. Jamais elle arrivera. Vous voyez ce que je veux dire? Si toi, t'es quelqu'un qui suit pas Dieu, tu sais, c'est pas possible, tu sais, autrement, tous les croyants, ils seraient morts. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, attention. Vos enfants, faut les bénir, faut pas les maudire. La pire des choses, c'est, entre guillemets, tant que j'y suis, la pire des choses, c'est maudire ses parents. Dans l'ancienne alliance, maudire ses parents, t'étais lapidé direct. Ça revient à bloquer toutes tes bénédictions. Tu te tues dans ce monde, dans le monde d'après. Pour une malédiction, tu peux,
La conséquence elle peut être dramatique pour toute ta vie. Maintenant, pourquoi Marie, elle est bénie? Bah, parce qu'on a vu qu'à 17 ans, elle était prête à accepter de ruiner toute sa réputation. Tout ruiner, vous vous rendez pas compte. Bien sûr qu'elle était bénie, et bien sûr que c'est la plus grande des femmes. Il y en a qui disent Marie, mais Marie, c'était la plus grande des femmes. Pour que Dieu la choisisse, c'était pas pour rien. D'accord? Donc maintenant, pour terminer, en conclusion, bénir, c'est quoi? C'est dire du bien. C'est contribuer à apporter de l'abondance à la personne. Bénir Dieu, important, savoir se mettre à genoux, reconnaître. Quand tu reconnais qu'on te donne du bien, eh ben, tu donnes envie à l'autre de te donner. Sinon, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, il t'enlève. Pourquoi? Pour que tu reconnaisses que ça vient de lui. Pourquoi? Bah, pour que tu restes près de lui. Parce que lui, il t'aime tellement qu'il sait qu'à côté de lui, t'auras jamais faim de rien. Tu manqueras de rien. Alors que si tu t'en vas, il le fait pour toi. Tu te mets à genoux pour toi, pas pour lui. C'est pour que tu reconnaisses que ça vient de Dieu. Sinon, tu vas te mettre à genoux devant d'autres. Peut-être devant toi-même, ton travail. Tu crois que tu es le plus grand, tu es le plus fort. Et tu vis dans l'erreur totale. Ok? Donc la conclusion, bénir aussi, ça veut dire du bien. On sait que dire du bien est le meilleur moyen d'apporter à la personne à tous les niveaux, intérieur, extérieur, parce qu'on lui donne envie de vivre. Et une personne qui a envie de vivre, obligatoirement, elle a envie d'avancer, donc d'avoir des projets. Tu bénis ton fils, tu vas le faire travailler à l'école. Même si il travaille pas beaucoup, le fait de lui parler bien, de lui dire du bien, un jour, il avancera. Tu le rends heureux. Ton fils, il suit pas les pas que tu veux qu'il suive. C'est pas grave. Bénis-le quand même. Si tu le maudis, c'est la pire des choses, parce qu'il va trouver des gens dehors qui vont le bénir. Ils vont dire du bien de lui. Et lui, comme il est à la recherche du bien, et ben, le choix, il va vite être fait dans sa tête. Crois-moi qu'il va vite être fait dans sa tête. Je jette papa, je jette maman et je reste avec ceux qui m'accueillent. Tu dois être celui qui bénit le plus ton fils. Bénis ton fils, dis du bien à ta femme, tes enfants, et tu verras si votre relation, elle va pas être fortifiée. Tu vas faire en sorte qu'ils seront plus proches de toi que de quiconque. Et c'est ce qu'il y a de plus important. D'accord? La famille, il faut que elle soit unie tout le temps. C'est les premiers que Dieu il a mis à côté de toi. Donc même s'ils suivent pas tes chemins, même s'ils font pas ce que tu veux, continue à les bénir. Continue à les bénir. Tu crées des anges qui un jour, ils feront leur travail. Je te dis la vérité, t'inquiète pas. Tu le verras peut-être pas de ton vivant. Mais l'important, c'est la fin de la course. C'est jamais le début. On est d'accord? Dans un film, si le film, il est super bien et la fin, elle est pourrie, on a déjà dit. Film super bien. Et à la fin, t'as Goldorak qui arrive. Tu vas dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? T'avais un film super bien cohérent et à la fin, t'as Goldorak. Tu vas dire, mais laisse tomber ce film. Si t'as un film qui était moyen, bidon, on dira, la fin, elle est super bien. Tu vas dire, waouh, il est terrible ce film. Dans la vie, c'est pareil. On garde la dernière saveur, on est d'accord? Comme un plat. Tu manges, tu gardes toujours le meilleur pour la fin. Pour garder un bon souvenir. Eh ben, écoute, ta vie, c'est pareil. Bénis les gens. Bénis et sois béni. Bénis Dieu. Remercie Dieu. Et je te promets que tu vas être béni. Et quand tu seras béni, toi, tu te remplis de ta bénédiction. Eh ben, bénis les autres parce que t'es fait pour ça. Ok? On n'est pas là pour maudire. Celui qui maudit, c'est le diable. T'es un fils de Dieu. Je te dis tout de suite, si t'es un fils de Dieu, arrête tout de suite tes salades. T'es là pour bénir. N'oublie jamais ce que je te dis. T'es pas là pour maudire. Celui qui maudit, c'est pas un enfant de Dieu. C'est un enfant des forces obscures, comme on dit. Ok? Je te souhaite une bonne fin de journée. Que Dieu vous bénisse. Et je vous dis à très très bientôt.